Sommes en 2012. 2012 sur notre planète, a priori sur notre planète, et nous sommes dans les montagnes du Tibet. C'est le printemps, les neiges sont encore présentes sur les hauteurs, mais il fait de plus en plus doux. Alors, de plus en plus doux dans les hauteurs du Tibet, c'est très relatif. Les températures dépassent à peine les 0 degrés. Et nous allons retrouver 3 personnes, 3 occidentaux, qui sont venus dès les premiers jours du printemps dans un monastère tibétain, un monastère qui est occupé aujourd'hui par des dizaines de moines dans la montagne, très précisément au nord du Tibet. Et donc je vais vous amener dans une vue de ce monastère qui est accroché à la montagne. Au loin, vous voyez les profondeurs de la vallée, les grands arbres multiséculaires. C'est un endroit assez fantastique. Il y a accroché, vraiment, et très difficile d'accès. Il faut des jours de marche. Il n'y a bien entendu aucune route qui arrive ici. Et nous allons retrouver nos 3, on va dire, héros du jour, qui sont présentement dans ce monastère. Et plus précisément, dans chacun a une chambre. Ce sont des occidentaux, ils sont riches. Et donc ils ont des chambres qui donnent sur l'aplomb en fait de la falaise, et de belles chambres. Donc nous allons commencer, ils vont se présenter un par un, et nous allons commencer par ordre alphabétique, et commençons par exemple Alex, puisque il y a ici dans ce temple un jeune homme qui se prénomme Alex. Est-ce que je m'adresse aux autres personnes présentes ou est-ce que c'est plus un inventaire de mon personnage Comme tu veux. background? Bah, du coup, comme mon personnage est peut-être plus qu'une personne à se mettre en retrait, je vais peut-être plus le présenter de manière générale. Comme vu son passif, ce sera peut-être plus cohérent. Alors, moi j'incarne donc Alex, un jeune qui a eu une vie assez tourmentée. Il a un passé de toxicomane assez fort. Il a vraiment vécu toutes ses jeunes années dans l'excès le plus total. Il est traîné dans les bars, méthamphétamine, cocaïne, tout ce qui passait en plus de l'alcool, c'était source de plaisir et sujet à s'éclater. Et il a fini par rencontrer une femme, une prostituée avec qui il s'est bien entendu et ils ont continué leur vie de débauche jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Un enfant est né de cette union, mais toujours dans un cadre de débauche et scandaleux, donc voilà, pas du tout propice pour élever un enfant. Et ce qui devait arriver arriva. Un soir, Alex, complètement défoncé, s'est endormi. Alors probablement avec le four allumé, une petite défaillance électrique. Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que l'appartement a pris feu. Et il est le seul à avoir survécu. Et du coup, même si c'était trop tard, ça a été un peu la prise de conscience où il a eu ce besoin de changer, de peut-être de faire une introspection de lui-même. Et il a tout quitté du jour au lendemain pour cette destination qu'est le Tibet. Très bien, merci. On peut passer à Gareth Taylor, un Australien qui est là Allez, aussi depuis quelques temps. Avec plaisir. Gareth, bel homme, Gareth, quelqu'un d'important, même si il est là ici en vacances au Tibet, parce que voilà, il subit les affres de sa vie de comptable, qui est très stressante, il faut bien l'avouer. Donc il a décidé de se ressourcer parce que beaucoup de gens lui avaient conseillé l'endroit et surtout parce que il est à la recherche du grand amour, pour être exact. Du grand amour de style beauté internationale, nous allons pas se mentir, parce que c'est quelqu'un d'assez superficiel, qui pense avoir beaucoup d'atouts avec les femmes,
de par son côté un petit blond clair. Il est plutôt grand, mais bon, même s'il est persuadé d'être un Apollon, on va pas se mentir, la peau de son bide est bien tendue, ses chemises un peu trop grandes montrent qu'il n'est pas forcément très bien entretenu, mais c'est la vie dure de comptable qu'il vit et qu'il combat de jour en jour, hein, parce que on va pas se mentir, c'est un héros. Et donc voilà, il est ici en vacances depuis quelques temps, profitant de ce bel endroit et de ce dépaysement pour accoster toutes les personnes qui l'intéressent, bien entendu. Merci. Donc il est venu chercher à la fois quelque chose pour remplir son âme, son esprit et son corps. Voilà, tout à fait. En résumé. Je crois que Dans c'est l'ordre très bien qu'il souhaite. Et le dernier, et non des moindres, est un professeur, le professeur Isaac Gregory Conan Godric, qui va aussi se présenter en quelques mots. Exactement. C'est un professeur d'archéologie, d'histoire de l'Asie et du Moyen-Orient. Il se trouve justement dans ce temple tibétain pour affiner ses recherches, car il est en effet, il étudie le sujet concernant le Tibet et les arts mystiques du Tibet également pour affiner ses études. Et il est principalement intéressé aussi par la tibétologie, qui est en fait l'étude justement du Tibet et la société tibétaine également, l'histoire, le bouddhisme et même la langue tibétaine, l'anthropologie, la politique, l'économie, l'éducation, etc. C'est aussi un collectionneur d'objets tibétains. Il cherche des anciens objets, des anciens instruments pour améliorer sa collection personnelle qu'il détient, non pas ici au Tibet évidemment, mais en France, car c'est un Français naturalisé, mais d'origine norvégienne. Il n'est pas très sportif, il n'a pas une allure d'être physiquement quelqu'un de très actif. C'est plutôt quelqu'un qui aime bien passer ses temps à gribouiller des vieux livres, des vieux bouquins, peut-être des vieux parchemins, à papoter avec les moines du temple. Et il passe la plupart de son temps à essayer d'en apprendre plus sur le lieu où nous sommes, très précisément. Très bien. Donc nous avons trois hommes occidentaux et nous sommes le soir. Le soir, vous avez passé une journée qui a vaqué à des recherches parmi les ouvrages anciens du monastère, qui à être plutôt au niveau des bâtiments extérieurs qui abritent la population féminine entourant le monastère, et le dernier plutôt Alex en recueillement, voilà, comme ça un peu un recueillement. Et vous mangez dans la pièce principale. Vous mangez en collectivité avec tous les lamas tibétains qui sont ici. Donc c'est les lamas au sens de ces personnes qui sont des moines et habillés avec des tenues de soie rouge. C'est assez beau d'ailleurs, toutes ces couleurs. Rouge, jaune, verte, très flashy en fait et très vivante. D'ailleurs, le temple en lui-même est une œuvre d'art. Et alors que ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines, pour certains que vous êtes là, tous les jours, vous découvrez de nouveaux endroits, de nouvelles gravures, de nouveaux mandalas, qui sont faits d'ailleurs en permanence par des moines. Pour deux d'entre vous, au moins, tout cela est un peu mystérieux. Pour Alex et Gareth, le sens derrière tout ça, même s'il y a un sens assez philosophique et de recueillement. Pour Isaac, le professeur Isaac, qui a étudié longtemps, c'est très
c'est très théorique. Et d'ailleurs, ça va te permettre peut-être d'en savoir plus sur la pratique. Pourquoi des êtres humains passent des jours, voire des semaines à créer avec un peu de sable des dizaines de centimètres carrés de couleurs pour les détruire en un instant en soufflant dessus. Cela paraît un peu vain. Mais donc vous êtes là ce soir-là, il fait froid à l'extérieur, les fenêtres ont été fermées. Il y a le bruit régulier dans le vent de ces cloches ou de ces sons qui accompagnent les prières. Et vous mangez, et c'est assez savoureux. Des morceaux de viande un peu inconnus, un peu de riz, en devisant gaiement entre occidentaux, puisque vous maîtrisez assez peu l'idiome local qui est du tibétain, mais assez transformé. Et d'ailleurs, même toi, le professeur, tu as du mal à bien comprendre ce qu'ils disent. Et donc vous êtes là à table, tranquillement, à manger, pas en silence, puisque en fait c'est assez joyeux. Hein. Ce qui d'ailleurs les moines rient à côté de vous, parfois chantent, rigolent. Il y a un recueillement, mais joyeux autour de vous. Quand tout à coup, vous entendez un son assez fort à l'extérieur. Un bruit de moteur. Très 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 fort. Que faites-vous ? Est-ce que c'est habituel d'avoir des engins motorisés vu l'endroit où on est ou Toi, depuis que tu es là, depuis quelques semaines, vous avez jamais entendu un bruit de moteur. Vous avez l'impression que c'est vraiment une voiture ou un moteur d'avion peut-être ou d'hélicoptère assez puissant en fait, à l'extérieur en contrebas. Ben, moi, je pense que, étant donné ma situation que je suis parti là, je suis un peu entre guillemets en période de sevrage aussi. Donc, la paranoïa peut-être qui peut un peu se créer, c'est ce sentiment d'être épié peut-être et de stress. Moi, va me pousser, je pense, à aller vite regarder un œil, ne serait-ce que par instinct de survie que j'ai pu développer dans mon passif de junkie, à aller jeter un coup d'œil sur tous les bruits de moteur. Ça me rappelle la ville, tout ce que j'ai voulu fuir finalement. Donc cette anxiété me pousse à aller voir. Tu vas vite à une des fenêtres, il fait nuit, hein, dehors, quasiment nuit. Tu vois que tu es pas le seul. Des moines viennent ouvrir la fenêtre et regardent avec toi ce qui se passe. Tu vas suivre leur regard et tu vas voir en contrebas qu'il y a pas dans la falaise, hein, mais au-dessus, hein, juste au bas des murs, il y a un petit incendie. Et il y a un gros bruit. Un gros bruit. Tu regardes et tu vois que c'est un moteur. En fait, c'est pas un moteur d'ailleurs, c'est une cellule d'électricité. Et c'est certainement ce qui alimente le temple en électricité, qui est en surchauffe, en surcharge. Et il commence à y avoir des flammes dessus. Et là, tu peux du coup me tester ta ressource torche. Yes. Donc pour voir effectivement, là tu as bien identifié ça. Et c'est l'équivalent des jeux de perception classiques, c'est ça ? En fait, tu réussis tout le temps, mais ton niveau de ressources peut baisser. Donc là, il n'y a pas de sujet, tu as réussi, tu as vu ce qu'il y avait à voir, mais tu restes en pleine possession de ton énergie. Donc j'ai fait 4. Si tu es d'accord, j'aimerais bien faire un test de santé mentale, parce que tu as mentionné qu'il y avait ce début d'incendie, et par rapport à mon passif, je pense que... C'était pour ça, et j'allais te le dire en plus. Voilà. Tu vois, et j'allais commencer à dire que ça commence un peu à brûler, ça m'a... Eh ben vas-y, plus que je te suis d'accord. C'est parti. Le MJ qui note déjà les trucs. Tu restes stoïque, parce que c'est un petit feu. C'est un petit feu, les moines n'ont pas l'air inquiets. Mais ouais, ça commence un peu à brûler un peu plus. Et puis surtout, Gareth, Isaac, vous voyez les lumières qui commencent légèrement à vaciller. On sent aussi l'odeur ou pas du tout de là où on est ? Ah là maintenant, ouais, vous commencez à sentir l'odeur légère, mais très très légère, d'odeur d'essence ou d'huile qui est en train de brûler. Personnellement, moi je regarde un peu à droite à gauche de manière un peu, on va dire, stressée. Est-ce qu'il y a un mouvement de foule qui se prépare
Non, ils sont très 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 calmes. Ils sont très calmes. Ou des Ils personnes, tu regardent, vois, hein. de type féminin qui seraient un peu inquiètes dans un coin. Enfin, Alors là, présentement, il n'y a pas d'individu du genre féminin dans la pièce, parce que vraiment, il y a les moines, et donc la population féminine. Et pas, il n'y a pas de ségrégation, mais ne mange pas avec vous. Quoi qu'il peut y avoir une cuisinière, en tout cas quelqu'un qui aide, hein, c'est pas forcément une cuisinière, bénévolement à la vie du temple. Et oui, il y a une femme qui est là, mais qui n'a pas l'air inquiète. Ils échangent entre eux hein, dans leur dialecte, vous avez du mal à... Enfin, vous comprenez pas du tout en fait. dans ce cas-là, s'il n'y a pas vraiment de population à risque, je vais gentiment me mettre dans un coin un peu à l'abri, histoire de voilà, d'être de manière un peu safe, on va dire. Ouais, bon, tu te mets à l'abri. Et je Pas très regarde. loin d'une sortie, pas très loin d'une sortie. Oui, ce en que j'ai fait, dit, on hein, sait d'une jamais. fenêtre ou quelque chose du genre pour Ouais. regarder de manière sécurisée, bien entendu. Bah, tu vois, en fait, alors que tu essaies de te... Ouais, tu cherches un endroit. D'ailleurs, tu peux... On va faire un test de torche. Ouais, je vais le faire à ta place. Et tu cherches un endroit safe. Tu vas trouver le bon endroit, sachant qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de chemin pour partir d'ici, en réalité. Parce qu'il y a juste un petit pont en corde qui rejoint le monastère à une autre... à une falaise et une petite route. Donc, tu sais qu'en cas d'incendie majeur, tu te demandes bien comment la centaine de moines qui est là pourraient partir en quelques minutes. C'est impossible. Surtout si le pont de bois brûle. Est-ce qu'il y a un puits quelque part qu'on ait connaissance de l'endroit, quelque part où il y aurait de l'eau pour éteindre l'incendie, quelque chose qui... ou même un extincteur ou un truc comme ça? Il y a des extincteurs, il y en a. C'est moderne hein, quand même, faut pas croire. Il y a des extincteurs, il n'y en a pas beaucoup. Des puits, il doit y avoir une cuve de récupération d'eau, de pluie. C'est la seule chose, hein. Il n'y a pas de puits ici. Mais il y a quelques extincteurs. Donc on va faire dans l'ordre. Donc Gareth, toi tu te positionnes dans l'endroit safe. Et Alex, toi tu regardes ce qui se passe. Tu vas voir qu'il y a des lamas qui sont en train de descendre hein, en fait. Et Isaac, juste pour bien comprendre ce que tu es en train de faire. Je t'ai envoyé l'adresse. Ouais, c'est bon. Bien, comme j'ai dit, moi de mon côté, si je vois que les gens commencent à s'agiter pour au moins éteindre ou réagir sur ce feu, je pense que ma première réflexion, c'est de me dire quel est le degré pas de difficulté, quel est le degré de danger, je voulais dire, de ce feu. Est-ce que ce feu est capable de se propager très vite ou pas? Et ma deuxième réaction à ça, c'est d'essayer de trouver quelque chose pour éteindre ce feu, un extincteur, un endroit où il y aurait un puits. Et si jamais il y a un endroit, un puits, je demande même à essayer de créer une chaîne avec un seau ou quoi pour éteindre le feu. Beaucoup de choses. Oui, je sais, mais dans l'ordre. oui, non, je suis d'accord. C'était juste par rapport à ce que mon environnement me présente, quoi. Ouais, bah déjà, tu vas voir l'intensité du feu. Fais-moi un test de sauvegarde d'intelligence. Tu es quelqu'un d'intelligent. Et donc tu aimes rationaliser certainement ce qui est en train de se passer. Exactement. Donc, sauvegarde d'intelligence. Je fais directement sur intelligence, la carac, c'est ça? Ouais, tu cliques voilà, ça va lancer un dé et on va voir si tu réussis ou pas. Uniquement MJ. Tu peux, tout le monde le verra de toute manière. Et donc c'est un succès. Le feu est clairement complètement maîtrisable avec une simple bombe anti-incendie. Comment ça s'appelle, anti-incendie. Hein. Les trucs rouges là, qu'on trouve un peu partout. Et ça t'inquiète pas plus que ça parce que tu vois des lamas descendre et ils viennent en plus, ça tombe bien, avec le matériel. Et tu les vois assez calmes. D'ailleurs, maintenant que tu es rassuré, il y en a un qui arrive en bas et il balance un peu, mais pas trop, il veut pas peut-être abîmer. Et puis en quelques instants, le feu est maîtrisé. Par contre, les lumières continuent à vaciller. Alors, moi,
Je pense que le fait, même si j'ai réussi à me contrôler, le fait de voir comment des gens réagissent et vont éteindre si facilement en fait un feu ça m'énerve un petit peu intérieurement. Et je quitte la pièce pour aller prendre l'air dans la nuit. Du coup, peut-être qu'il me reste quelques clopes que j'avais gardées bien précieusement et que je décide d'aller en griller une à l'extérieur parce que en fait, ça me frustre et ça me remet face trop à ma propre incapacité d'avoir pu gérer une situation par le passé. Et du coup, les voir gérer ça si facilement, ça et tous ces bons sentiments m'énervent. Et donc, Coup de déprime. ouais, vous le voyez partir, il passe à côté de toi, Gareth. Tu vois le stress sur le visage d'Alex. C'est quelqu'un un peu étrange, hein, cet Alex. Oui, et puis il a l'air excessivement pressé, je me demande bien pourquoi. Du coup, je le suis un petit peu du regard comme ça. Vous allez bien? Moi, je passe, je suis attiré parce qu'on me parle, donc ma tête fait mine d'aller dans sa direction, mais je reprends le contrôle et je fais mine de le nier pour continuer. Dans ma tête, j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Et c'est un professeur, c'est quelqu'un qui vient d'une autre classe sociale. J'ai trop traîné en marge de la société que pour avoir envie d'aller de base vers lui. Donc, pour moi, je me dis. Quel est ce connard qui vient me faire chier? Et j'avance comme Moi, je suis ça. comptable, hein, je suis pas professeur. Ah, pardon. Mais c'est pareil, moi, de toute façon, les chiffres ou les J'ai lettres. un beau polo bleu, magnifique, c'était décontracté. Hein. Voilà, les chiffres, les lettres, les dents blanches, tout ça, moi, ça me saoule. Alors, je te nie, je suis pas spécialement agressif, mais je suis en état où je réponds pas. Eh ben, je le regarde et je bougonne un petit peu en disant, décidément, il y a finalement n'importe qui ici. Il y a beaucoup de gens. Donc tu pars te promener. Le professeur, pendant ce temps, que fais-tu? Oh, mais écoute, c'est très simple. Si je vois que tout le monde maîtrise ses émotions et maîtrise ce feu correctement, je m'inquiète pas plus que ça. Mis à part, peut-être une chose, si je regarde quand même, est-ce que l'endroit où l'incendie a eu lieu, est-ce qu'il y avait quelque chose de valeur, genre des bouquins, des reliques, des anciennes statues, des masques tibétains, des choses de ce genre en fait. Alors c'est à l'extérieur, hein. C'est vraiment à Ouais, l'extérieur. mais je suis d'accord, mais le côté, le côté intérieur que ça donnerait à la zone où il y aurait eu le feu, par exemple. Et en fait, le feu a pris sur le système électrique. Hein. Je cherche le nom depuis tout à l'heure, le groupe électrogène. Merci. Qui est à l'extérieur. Et donc, il y a en contrebas, hein, en bas du bâtiment, donc il n'y a rien de particulier, c'est lui-même qui a pris feu, et donc il n'y a pas d'œuvre d'art à côté, enfin c'est juste la falaise, il y a quelques arbres d'ailleurs, des arbustes autour. En plus, il fait nuit, mais là tu vois rien, parce que maintenant que le feu a été éteint, tu entends juste le ronronnement de la machine qui continue un peu, et la lumière qui vacille assez souvent. Mais d'ici, t'es bien à 20 mètres au-dessus, hein, de la fenêtre qui donne en contrebas. Et donc tu ne vois... Enfin, il faudrait que tu ailles sur place si tu voulais en savoir plus. Non, c'est vraiment pas... Je veux dire, je suis pas en mode tellement inquiet au point de vouloir sortir et aller vraiment regarder. Je reste à l'intérieur et j'attends de voir simplement si les autres moines ont besoin d'aide ou pas. Si je les vois avoir vraiment besoin d'aide, j'interagirai. Sinon, je les laisse faire en fait. Non, en tout cas, ils te demandent pas d'aide. D'accord. Alors, nous allons retrouver Alex qui est dehors. Gareth, toi, tu le vois partir alors qu'il a... Comme ça, là, il est en train de marmonner quelque chose. Et tu vois qu'il est accosté. Alex, tu vois arriver vers toi une jeune femme. Une jeune femme qui vit ici, hein, tibétaine,
qui te voit sans vraiment te voir. Elle passe à côté de toi et tu vois qu'elle a un vêtement, une partie de son vêtement sur l'épaule qui est déchirée. Ok. Bah ça attire ma curiosité, donc je suis pas spécialement intrusif comme personne, mais je vais quand même peut-être regarder au niveau peut-être de son visage, son émotion, si ne serait-ce que si il y a peut-être une expression de peur ou. Ouais, fais-moi un test de sauvegarde sagesse. Je vais essayer de déchiffrer D'accord. son attitude alors qu'elle passe à côté de toi. Ouais. 7. Je vais mettre une petite image que je viens de trouver. Voilà, elle ressemble à elle. Et tu vois que elle est en fait tout sourire. Tout sourire. Et c'est un peu étrange parce que maintenant que tu la vois passer, elle a vraiment le vêtement déchiré. Ok. Mais vraiment au niveau de l'épaule, hein, c'est ça? Au niveau de l'épaule, ouais, légèrement déchiré au niveau de l'épaule. Et toi, Gareth, t'es un peu en contrôle, tu vois, il y a quelques lumières qui viennent des fenêtres, et toi, tu vois en fait Alex qui est rejoint par une jeune femme, une jeune tibétaine, assez gracieuse. Eh ben, je vais me précipiter à la sortie hein, pour les accueillir, bien entendu, comme il se faut, comme il se doit. Comme il se doit. Elle s'est arrêtée à côté d'Alex. Si vous êtes sur un petit promontoire à l'extérieur, hein, une des nombreuses petites terrasses qui surplombent la falaise, il fait nuit, juste éclairé par la lumière qui sort des fenêtres. Et elle s'arrête. Elle te regarde droit dans les yeux. Je la regarde, du coup, je tire une taf donc, sur ma clope, et je sors mon paquet, je lui demande si elle en veut une. D'un air un peu nonchalant comme ça, c'est un peu ma façon finalement d'entrer en interaction, je suis pas quelqu'un de très à l'aise avec les autres, donc. Elle va prendre ta cigarette. Gareth, tu la vois s'approcher d'Alex, hein, alors que tu descends les quelques marches. Elle dit rien, certainement vous parlez pas sa langue. Et elle attend que tu allumes sa cigarette. Gareth arrive juste à côté. Hein. Tu vois qu'elle est en train d'allumer sa cigarette à la cigarette d'Alex. Bonjour. Quel est donc tout ce... comment dire... cette fumée et cette problématique qu'il semble avoir actuellement? Elle te regarde semblant avoir du mal à comprendre ce que tu dis, voire pas du tout. À part les quelques lamas qui parlent ta langue, les autres souvent tu as besoin d'un traducteur, un des lamas qui traduit, mais elle te regarde avec un large sourire. Un sourire qui s'éclaire à ta vue. Eh ben, je lui rends et je m'incline, voyant qu'elle ne comprend pas, et je lui fais signe. J'essaie de lui faire signe comme si elle avait besoin, enfin en lui demandant si elle avait besoin d'aide. Fais-moi un test de charisme, sauvegarde charisme, pour voir si ton message non verbal passe. Ok. J'y croyais tellement pas en voyant la valeur. Elle lève les yeux vers toi, vers Alex qui est à côté, et dans un anglais parfait. Elle te répond « Non, je n'ai pas besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. » Et elle tire sur la cigarette à ses côtés. Moi, je Elle suis te quand même regarde. un peu curieux, pardon. Je suis un peu curieux, donc Mhm. je dis qu'est-ce qui se passe? Et là, elle va passer entre vous deux. Tu sens Gareth son odeur. Une odeur d'encens, une odeur très forte mais très envoûtante. Très 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 envoûtante. Et elle va caresser ta joue.
Gareth, lentement, en te regardant je profondément vais- dans les yeux. D'accord. Je suis profondément troublé, donc. Et elle va s'écarter de vous, un peu là de quelques mètres sur la terrasse, se retourner vers vous, vers tous les deux. Toi, Isaac, tu es toujours à la fenêtre à regarder. Oui, Et oui, puis oui. tu vois un étrange remue-ménage, pas remue-ménage, mais une étrange scène en contrebas. Sur la droite, tu te penches un peu et tu vois, tu les connais, les deux seuls autres occidentaux, hein, Alex et Gareth, qui sont là. Et puis ils sont en train d'entourer une jeune femme. Tu vois quand même, c'est bizarre parce t'as du mal à voir, mais t'as l'impression qu'il y a un vêtement qui est déchiré sur elle, au niveau de l'épaule. Et puis tu vois qu'elle est vraiment serrée entre les deux, hein, entre Alex Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? et Gareth. Et tu vois qu'elle s'approche, elle fume une cigarette, tu vois juste un petit point rouge, elle s'approche de la falaise, enfin du rebord. Et elle se lance. Alex, Gareth, vous êtes juste là, elle s'est retournée vers vous et elle se laisse tomber en arrière. Est-ce que j'ai le temps d'essayer de la rattraper Tu c'était trop soudain? tu peux essayer grâce à un test de sauvegarde de dextérité, mais tu auras un désavantage. Ok, Donc, il faudra- j'essaye. D'un coup, je suis surpris, je lâche ma clope comme ça, j'ai ma main qui passe. Je fais un désavantage de. Ah oui, d'accord, moins. Voilà, tu enlèves et donc on prendra le plus bas le plus haut des jets, bien entendu. Vu l'emplacement où je tends le bras et je fais un non. Et toi tu fais, Moi, en tends le hauteur bras. ça. je fais un espèce de petit cri strident. Vraiment très impressionnant, qui bien sûr veut parfaitement dire non, ne faites pas ça, mais en version plus strident, quoi. Ah C'est ça. Un cri qui s'élève dans la pureté du ciel tibétain. Toi, Alex, tu essaies de la récupérer. Sauf que, en fait, elle tend le bras vers toi. Hein. Pas pour que tu l'aides, mais pour t'amener avec elle dans sa chute. Et donc, tu te sens entraîné. Hein. Tu te sens entraîné. Ça glisse. Tu vas te retrouver en fait la face la première sur ça a glissé. Heureusement sa main était glissante, mais toi tu tombes en fait sur la plateforme, sur la balustrade en pierre, te faisant mal, t'égratignant. Ouais. Fais-moi on va tester la ressource D de vie. Ça marche. Donc tant que tu fais pas 1 ou 2, voilà, tout va bien. Tu es là, tu l'entends même pas crier. Hein. Si tu entends crier derrière toi, tu entends crier l'Australien qui crie. Et en haut, tu entends un petit autre cri aigu. Tu te demandes si c'est un homme au départ, hein, quand même. Hein. Moi, je pense que quand je tombe, au moment où j'ai saisi sa main pour l'aider, j'ai senti qu'elle m'entraînait. J'ai pas vraiment forcé pour en fait me défaire. J'ai vu mon état, je pense que j'ai pris ça avec une certaine fatalité. Peut-être même qu'en fait j'espérais qu'elle m'attire avec elle pour en finir avec tout ça. Et j'ai même presque une partie lorsque je heurte le sol comme ça qui est presque déçu de me dire c'est pas encore maintenant. Non, c'est me pas redresse. encore maintenant, malheureusement ou heureusement. C'est silencieusement qu'elle tombe. Vous ne pouvez pas imaginer combien de mètres est la chute. Mais vous entendez son corps rebondir sur la paroi plusieurs fois. Venant, et toi en hauteur, hein, Isaac, tu la vois en fait. Et tu peux même te demander si elle n'a pas été poussée puisque tu as vu D'abord, Alex se précipiter vers elle. Ouais. Et donc, tu pourrais te poser la question, mais non, tu l'as vu tomber avant qu'il se précipite. C'est sûr, quoique c'est bizarre. Pourquoi aurait-elle sauté? Elle n'a pas vraiment sauté, elle s'est laissée tomber, elle a peut-être glissé d'ailleurs.
Elle a certainement glissé. Elle a certainement glissé. Je voudrais bien que Alors, tous les trois vous testiez votre santé mentale maintenant. Oui. Parce que c'est pas tous les jours. Enfin, même, j'espère que c'est la première fois que vous voyez quelqu'un se donner la mort devant vous. Ok. Ça commence bien pour moi, dis donc. Isaac. Alex aussi. Voilà. Alors, je vais mettre pour tout le monde. Donc, je vais tester. Il y aura 2 tests de choc. Hein, parce que, en fait, il y a 2 d'entre vous qui sont choqués par ce qui se passe présentement. Tu veux peut-être Donc, qu'on fasse léger en privé, au fait je t'ai pas demandé. Peu importe. Ouais, peu me chaud. Vous pouvez les faire si vous voulez en privé ou pas. Ok. Alors. Moi, je pense que mon personnage a aussi. Donc, il y a le choc, mais il y a aussi la peur, comme j'ai essayé de l'attraper, qu'elle est tombée. Je pense que je regarde un peu aussi autour de moi pour voir comment est-ce que les gens ont interprété ce qui s'est passé. Parce que je me dis, je suis dans un endroit comme ça que je connais pas bien. J'ai quand même une gueule qui passe pas inaperçue. Je dis, ce serait pas tant que on se dise que je l'ai agressé ou je l'ai poussé. Donc, je regarde autour de moi et je jette un œil aussi vers Gareth. Où je ne dis rien, mais on voit dans mon regard que je suis en train de dire. Et je monte mes 2 mains comme ça devant moi pour faire genre, j'ai rien fait, mec. Effectivement, tu n'as rien fait. En tout cas, c'est ce que Mais tu vois quand même mon regard juge du fait que tu ne l'aies pas sauvé quand même. Tous les deux, vous allez rester estomaqués. Vous allez vous regarder comme ça pendant quelques instants, comme si tout ça est qu'un rêve en réalité. Quand je dis tous les deux, c'est Isaac et Alex. Alors que toi, Gareth, tu gardes le contrôle étonnamment de ce qui se passe. Vous êtes Isaac et Alex choqués. Et Alex particulièrement, et c'est pour ça que tu le regardes avec ce regard qui dit « je n'y suis pour rien ». Oui, que le cri strident, ça sert à évacuer le stress. Moi, si j'arrive à... Enfin, moi, je panique, hein, dans le sens où je demande... je dis à un monial, enfin, si j'arrive à parler tibétain, je sais pas si c'est bon. Tu peux parler un peu, ouais, bien sûr. Tu peux parler un peu. Je leur dis, une femme a sauté, de là-bas, dehors, à l'extérieur. Une femme a sauté. Alors tu vois les lamas qui comprennent hein, quand même ce que tu es en train de dire, qui se précipitent, hein, et ils se précipitent vers la fenêtre. Ils regardent, ils te regardent. Ils ont du mal à comprendre une femme. Là-bas. Il y avait vraiment personne à proximité. Vous voyez, pourtant il y a du monde. Hein. Tout le monde était dans les bâtiments. Puis en plus, la lumière continue à vaciller. Elle n'a pas crié, à part ton cri. Hein. Elle n'a pas crié, elle n'a pas dit un mot fort. Et donc vous voyez des lamas des moines qui passent la tête par la fenêtre, qui regardent Isaac, qui te regarde avec étonnement, semblant te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des lamas qui descendent sur la petite terrasse, ils te voient Alex un peu choqué. Regarde ton Je les accompagne. regard. Je les accompagne. Ouais, avec Isaac et vraiment ils ont pas l'air de comprendre. Je leur dis de là, d'ici, de là. Enfin, tu me vois essayer d'essayer de décrire la scène en fait. De là, ici, une femme marchait, sautait, ici, devant. Ravin, ici, devant, sauter, dehors. Alors, les lamas comprennent. Hein, et d'ailleurs, il y a leur supérieur, mais c'est pas vraiment supérieur d'ailleurs, un ancêtre plutôt, le moine Shumden, que vous voyez arriver à vos cris, qui parle un anglais assez courant. D'accord. Il est très calme et vous regarde. On m'a dit qu'une de nos servantes s'est suicidée. Moi, je le regarde et je dis, je suis désolé, j'ai essayé de l'attraper, j'ai essayé, mais elle m'a attrapé la main et ça a glissé. Mais qui était-ce?
Une femme qui nous a demandé notre aide pour vous sauver, je crois. Enfin, nous sauver, apparemment. Et elle avait un vêtement déchiré au niveau de l'épaule et elle est passée comme ça. Je- elle m'a regardé, elle a regardé le gars là et puis elle a sauté. Je comprends pas. Il te regarde de ses yeux plissés par le temps. Je te crois. Et il va faire demi-tour. Si tel était son choix. Il va s'éloigner, les lamas vont se disperser aussi, regardant le moine Shondem retourner vers le bâtiment. Vous n'enquêtez pas C'était une belle femme. C'est bizarre qu'elle se soit jetée sans raison aucune. Il y a un des plus jeunes moines qui va venir vers toi, vers vous. C'était son choix, comme a dit Shonden. C'était son choix, non? Elle nous a demandé de l'aide quand même. Peut-être que elle était poursuivie. Et il regarde derrière partout, poursuivi par qui? Je ne sais pas, l'incendie, c'était quoi l'incendie? L'incendie, c'est le générateur. Ça arrive de temps en temps. Du coup, moi je demande est-ce qu'elle avait peut-être des proches. Il faudrait peut-être leur annoncer la nouvelle. Le jeune moine te regarde, ses yeux profonds, et je ne sais pas de qui vous parlez. Et de la femme qui a sauté. Mais quel était son nom? Qui était-elle? Vous n'avez pas une de servantes qui manquerait au temple ou à l'appel quand vous si vous en effectuez un? Les gens sont libres de venir et de partir ici. Mais ça fait que quelques minutes, hein. De toute manière, ils ont même pas eu le temps. Et vous les voyez pas Enfin... Est-ce que vous voyez pas s'inquiéter? Vous pouvez me faire, si quand même, un test de... Ceux qui veulent bien regarder vont voir quelque chose, mais ça consommera bien entendu potentiellement une ressource de torche. Moi je veux bien tenter, parce que je suis quand même interpellé par ça. Oh, Je vais lancer torche. ouais, bah... Vous avez raison. Vous allez, Gareth et Alex, vous rendre compte que les moines sont troublés. Il y a une quiétude, il y a une joie de vivre dans ce monastère reculé. Mais malgré les quelques mots du jeune moine en face de vous, vous les voyez échanger des regards. Quelques mots hâtivement. Et regagner les salles de prière ou leurs cellules pour la nuit. Mais l'atmosphère parmi les lamas, les moines, lamas tibétains, est extrêmement tendue, troublée par rapport à d'habitude. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Clairement, la situation est pas normale. Mais peut-être devrions-nous appeler la police ou aller chercher le corps, je ne sais pas. Alors, moi je me retourne vers toi, ça je fais quoi? T'as du réseau ici, toi peut-être? Comment tu vas faire? Non, mais ils ont peut-être un vieux téléphone fixe. Vous savez, il n'y a pas que les cellulaires. Vous Ouais. avez jamais vu de téléphone fixe, mais il y a une radio. Parce que oui, c'est quand même assez moderne, on est en 2012. Et donc il y a une radio émettrice qui permet de contacter les villages en contrebas en cas justement de problème. Ne devrions-nous pas enquêter, je le répète encore une fois. Le lama est encore là, celui qui nous a parlé ou... Ouais, le jeune est à côté de vous. Hein. Il bouge pas. Ouais, il vous écoute. Il a du mal à comprendre. Si vous parlez vite, il comprendra pas. Hein, ce que vous êtes en Non, mais train du de coup, dire. je parle lentement pour qu'il comprenne. Parce que... Il répète. Shondem a dit que si tel était son choix. Il va prier, il s'en va. Je vais prier.
Vous retrouvez finalement tous les trois, Isaac, Alex, Gareth, sur cette petite terrasse. Alex a toujours un peu mal au front parce que tu t'es tapé sur la rambarde. Peut-être la seule chose qui vous permet de croire cette légère blessure, que ce qui vient de se passer, c'est passé. Hein. Ouais, moi je me retourne du coup vers Gareth et je fais bah alors, ça te change de ton train-train habituel, j'imagine. Première fois que tu vois quelqu'un crever? Malheureusement, non. Parce que vous savez, dans mon métier, c'est déjà arrivé que des gens se défenestrent, mais c'est pas pour autant que j'aime ça. Et puis encore, moi, une aussi jolie femme. Non, non, oui, bon, je ne suis pas habitué de la mort, si c'est ce que vous demandez. Je ne vois pas l'intérêt de s'y habituer, d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu vois que je parle vite et beaucoup, sans aucun intérêt synonyme de stress, probablement. Enfin voilà, si vous comprenez là où je veux en venir. Ouais, je vois, je fais oui de la tête, je suis toujours pas très causant, même si j'ai lancé quand même peut-être le dialogue pour essayer de me rassurer intérieurement finalement. Mais je vois que vous le prenez quand même mieux enfin, je connais pas vos origines particulières, mais vous avez l'air d'une trente supérieure peut-être. J'aurais bien aimé que vous puissiez la sauver. Je suis désolé que vous ayez raté. Oui, j'aurais bien aimé aussi. Mais vous êtes les derniers à avoir échangé quelques mots avec elle. Elle vous a dit quoi exactement, mis à part Rien du tout. Elle a dit qu'ils avaient besoin d'aide. Je sais pas, je comprends pas. Elle avait besoin d'aide. Ah bah ça, oui. Donc, vu ce qui s'est plusieurs, passé, elle parlait elle a parlé au pluriel, il m'a semblé, en tout cas, c'est ça. Je regarde, du coup, Gareth pour avoir la confirmation, parce que avec le stress, je suis pas tout à fait sûr d'avoir bien Ah oui, tous les bons souvenirs. nous, elle a dit exactement, nous incluant. Du coup, je suppose. Enfin, ou je ne sais pas. vous pensez que d'autres moines ont des idées suicidaires comme ça? Quand elle... vu ce qu'elle vient de faire? Je sais pas, c'était... Est-ce que je sais que c'était une servante plus ou... Toi, tu l'avais jamais remarqué. Gareth, fais-moi un test d'intelligence, Gareth, parce que t'as l'œil. T'as l'œil sur ce genre de choses. Mais toi, Alex, tu l'as jamais remarqué, donc est-ce que c'est une servante? Gareth non plus, tu l'as jamais remarqué. Pas sûr. Mais que ce oui, soit mais une c'est à servante. mon grand dame, je ne l'avais pas remarqué, parce que sinon, je me serais beaucoup plus intéressé à elle. Elle était habillée comme une Tibétaine, assez classique, comme une servante, ou voilà, comme des paysannes que vous avez pu voir en arrivant jusqu'ici, ou des villageoises. Mais vous vous rappelez cette odeur forte là, ce parfum voluptueux. Moi, j'imagine que je l'avais pas senti du haut de la fenêtre. Non. tu vas pas. Bah, du coup, je me concentre pour voir si j'en ressors une saveur particulière. Genre de la menthe, de la vanille, enfin voilà quoi. Tu fermes les yeux, tu te concentres. Ça te fait penser à l'odeur de la salle de prière. Cette forte odeur d'encens. Vous ne trouvez pas, du coup je me tourne vers Alex, vous ne trouvez pas que son odeur était peut-être proche d'une salle que nous avons visitée précédemment, la salle des prières peut-être. Peut-être qu'elle travaillait là-bas, vu que son odeur était forte. C'est possible. Je dois vous avouer que mon nez n'est plus dans le meilleur de ses états. Mais je vous crois sur parole. Pensez que ce serait intéressant d'aller voir. Qu'est-ce que vous avez Neder dans la tête?
Oui, je pense que nous pourrions donner nos... Et puis là, je bafouille un peu. Condoléances à ses collègues, par exemple. Voire discuter un petit peu avec le personnel de la salle de prière, par exemple. Pourquoi pas, si on arrive à en trouver un qui n'en a pas rien à foutre, allez, allons-y. Moi, je suis quand même encore un peu choqué malgré tout, même si j'ai un air blasé comme ça. Cette vision tout à fait différente m'a quand même un peu marqué dans la façon dont le moine a géré ça. Ouais, est-ce que dans mes connaissances tibétaines, les femmes qui participeraient à des rituels, donc qui seraient susceptibles d'être exposées dans ce genre d'odeur qu'ils viennent de décrire, me parlent quelque chose de quel type de personnel ça pourrait être? Je suis pas sûr. Tu veux savoir si, la catégorie Est-ce que ça socio-professionnelle? correspondrait à un type de personnel, étant donné la description qu'ils ont donnée par rapport au fait que ça pourrait être peut-être une personne? Oui, tu peux me faire un test d'intelligence. Ok, ouais. En plus, tu l'as pas vu, toi, vraiment. Non, mais non, mais Ouais, voilà. mais sur la base de ce qu'ils te disent, Oui, tu c'est ça. réfléchis. T'es quelqu'un d'intelligent d'habitude. D'habitude, mais pas toujours. Allez, on essaye. Hop. Très bien. Pour toi, c'est une servante. Hein. L'accoutrement, c'est une servante, c'est sûr. Il n'y a pas de type de personnel spécifique parmi les Non, servantes ce sont qui des, pourraient servir au temple directement ou... Ce sont des bénévoles, hein, et gracieusement elles travaillent, elles viennent passer des semaines, des mois pour participer à la vie du monastère, même si elles vivent un peu à part, dans des bâtiments un peu à part. Mais celle-là, tu l'as jamais vue non plus. Toi, t'es sûr que tu l'as pas croisée. Ça fait plusieurs semaines que t'es là. Tu l'as jamais croisée. D'accord, ok. Que voulez-vous faire alors? Une si belle femme ne serait pas passée inaperçue, c'est ça? Si tu le dis. Non. Si t'en es sûr, elle serait pas passée inaperçue. D'accord. Moi, je suis motivé d'aller fureter parce que de toute façon, ça fait des jours que j'arrive pas à trouver le sommeil le soir, donc que ce soit pour ça, pour une fois, j'aurai une bonne excuse pour un peu fureter. Et même si je ne me l'avoue pas, un peu de compagnie d'autres personnes, finalement, m'apporte un peu de réconfort. Donc je suis prêt à les suivre. Ok, vous allez fureter, hein, c'est ça. Donc vous allez fureter à quel endroit pour le moment? Je pense que du coup, la salle de prière me semble être une bonne idée, hein, comme l'a suggéré Gareth. L'odeur avait l'air de lui rappeler quelque chose. D'ailleurs, je regarde, je fais bon, Gareth, tu veux qu'on aille y jeter alors un coup d'œil à ta salle de prière? Oui, j'en serais ravi. Je pense que c'est notre devoir. Et je bombe un peu le torse en disant ça. Donc vous allez vous diriger. Alors il fait nuit, hein, vous avez mangé quand même, et vous allez aller à la salle. Est-ce que j'ai ça? Ouais, je crois que j'ai une. Bon, il n'y a pas de lumière comme ça, mais c'est la salle de prière. Il n'y a pas grand monde. Il y a quelques lamas qui prient là. Il y a un bruit. De toute façon, c'est jamais fermé, on est d'accord. Ah, c'est toujours ouvert, oui, c'est jamais fermé. Ouais, tu peux venir à n'importe quand prier et partager ces moments. Il y a toujours des moines qui prient ici. Il y en a beaucoup. Isaac, il y en a beaucoup hein, pour cette heure-ci. D'accord. Ouais. Ils prient et puis il y en a qui font des mandalas dans un coin, d'autres qui écrivent beaucoup. Ils ont l'air plus stressés que d'habitude ou enfin plus, on va dire, sur leur prière que d'habitude. Oui, ouais. Tu t'examines avec soin, tu prends le temps de faire le tour et de sentir en fait, d'essayer de bien percevoir ce qui se passe. Et tu vois une tension, mais pas la tension que tu as vue ou vous avez senti en bas suite au suicide
de la jeune femme, une tension plutôt studieuse, travailleuse, je vais le dire comme ça. C'est ça, ouais. Ouais, comme s'ils avaient l'obligation de faire une prière là tout de suite, quoi. C'est ça, exactement ça. Maintenant que tu le dis, c'est exactement ça, comme s'ils étaient obligés. Et quand Effectivement. on arrive là, étant donné ce qu'on a été témoin, qu'on a déjà posé quelques petites questions, est-ce que je sens des regards qui se posent sur nous comme une certaine gêne ou qui sont complètement indifférents? Non, t'as pas l'impression que il y ait la gêne. Non, D'accord. vraiment pas. Et je sais quel genre de prière ils font. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font habituellement, usuellement à cette heure-ci Ah oui, ou- oui, fais-moi un test d'intelligence pour voir, mais Gareth, toi, t'es surpris de cette animation, hein, quand même. Honnêtement, très très surpris. Ah, je vous ai perdu. Ouais, c'est Ouais. bon. Donc, et toi, tu réfléchis à ce qui est en train de se passer. Ce qu'ils sont en train, non, c'est des prières. Tu penses que c'est des prières habituelles? D'accord. On est convaincu? Ouais. Enfin, ça dépend. Tu penses que c'est quoi? Non, mais si peut-être à cause de l'incendie, ce qu'ils essaient vu qu'ils sont croyants, peut-être qu'ils essaient de faire des prières C'est pour chasser exactement les ça. mauvais esprits. Pour chasser C'est les mauvais exactement esprits. ça. Tu Quelque vois, chose de ce genre. tu en entends un qui dit. Alors, c'est une espèce de prière, pas forcément à un dieu, mais comme s'il il donnait toute son énergie à ce que la machine qui fait l'électricité fonctionne de plus belle. D'accord. Exactement ce que tu avais dit. Est-ce Ouais. qu'ils font mention d'une fille qui serait qui aurait sauté Non, aucune Non, mention de cela. Aucune. Du coup, Oh. moi, je parcours en marchant doucement la salle et je cherche des potentielles servantes ou servants, bien entendu, qui changent les bougies, les choses du genre, tu vois, qui aident à la procession, quoi. Ouais, tu vas chercher. S'il y a ça, hein. Ouais, il y en a. Il y en a qui sont là. Ouais. Tu veux Et- faire quoi avec? Bah du coup je vais me diriger plutôt vers de la jante féminine enfin oui, leur dire un grand bonjour avec un grand sourire blanc avant de vouloir potentiellement enchaîner sur leurs collègues en fait, savoir si une de leurs collègues n'aurait pas disparu. Tu vas voir une femme qui est là. Hop, on va dire. Celle-là, c'est un peu plus traditionnel. Et qui est dans un coin un peu à l'extérieur, alors que tu laisses, tu sors à peine. Et c'est un groupe de femmes, elles discutent entre elles très très vite, très très vite, dans leur langue. Et tu les vois, tu les sens un peu excitées. Elles aussi. Excitées au sens de parler vite Oh oui, et j'ai troublées. compris. Troublées. Ouais. Du coup, Non, je parce vais. que avec Gareth, il faut être précis. C'est vrai. Je vais m'approcher donc avec un sourire amical, hein, et je vais parler doucement en disant un petit hello, faisant un signe de la main, et puis amener ma main à la bouche pour leur demander si elles parlent l'anglais, entre guillemets. Alors elle te regarde avec un sourire désolé, toutes. Sauf une qui va te parler dans un anglais, mais alors sommaire. D'accord. Du coup, je vais essayer de rester sommaire aussi dans mes phrasés, hein, et lui demander, donc excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez une collègue qui a disparu?
Hmm. Une autre servante, du coup, je la montre, je dis comme vous. Et elle va faire le signe, elle va lever la main, elle va lever sa main droite, la paume vers toi, et elle va baisser la main doucement et baisser ensuite le bras pour représenter quelqu'un qui tombe. Ah, donc, par surprise, je lui dis donc, vous l'avez vu? Euh, non, Puis, plus doucement, je fais. C'était collègue? C'était une collègue? euh, non. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Non, c'est pas collègue. À nous. Pas Un collègue. test de charisme, alors attends. Pas collègue. Et puis elle te regarde, elle regarde derrière toi, elle voit Alex qui est dans le temple aussi. Oui, Oh. d'ailleurs, moi j'approche et je dis je suis désolé, j'ai essayé de la rattraper, mais c'était trop tard. Et alors que t'approches pour leur parler, cette femme hein, qui était en train de te parler, Gareth, tend le doigt vers Alex, vers toi. Vous, poussez elle. Et là, je suis là, mais non, j'ai essayé de l'attraper, elle a sauté, j'ai voulu l'attraper, elle a glissé, je vous le jure, là c'est un peu, je commence à sentir mon cœur qui bat de plus en plus, parce que je sens venir tous les problèmes que ça pourrait m'amener. Je sais que j'essaie de peut-être de la convaincre, je sais pas si je peux. Tu peux, oui, tu peux essayer de la convaincre en disant que c'est pas toi, en utilisant tout ton charisme naturel. Oui. Pour la convaincre et que tes mots soient suffisamment convaincants, même si tu vois bien qu'elle comprend un mot sur deux de ce que tu dis, et ça va être plus le sens de ta parole et de ton visage, et ton innocence naturelle. Peut-être que j'ai un désavantage du coup si... Non, non. non, quand même pas. D'accord. Et pourtant, j'y ai pensé. Mais Ça marche. Mais tu as le fond généreux. C'est ça. et elle doit voir ça en toi, peut-être. Elle sait plus trop. Vous pas poussé, vous l'avez pas poussé alors c'est bien. Elle tombait elle-même, morte. Elle dit avoir problème, elle était inquiète. Elle parlait, elle a dit être inquiète. Je lui ai donné une clope et elle a sauté. Il y a des mots compliqués, surtout clope. Ouais, je pensais aussi. Je pense que j'essaye de lui expliquer tout Ouais, pour ouais, essayer non, mais le c'est truc, ça, mais je mets des mots qui sont pas, Ouais, qui sont ouais, pas je vois, non, forcément non, mais adaptés. elle comprend. Ah, y tu a lui pas de tends une sujet. clope, elle va comprendre. Et Non, j'en ai plus beaucoup. elle choix à venir, son choix. Son choix. Mais vous avoir besoin d'aide? Elle a raison. Elle a raison. Et à ce moment-là, Isaac, tu es toujours dans le lieu de prière et tu entends dans un couloir un peu plus loin un cri strident. Ah, c'est pas moi, Ressemblant- ceci. Ouais, ça peut ressembler à celui de Gareth, un cri strident qui vient dans un couloir. Tu l'entends. Hein. Tu l'entends, il y a du bruit, suffisamment de bruit dans la salle de prière pour que les deux autres, qui sont à l'autre côté, hein, de l'autre côté, continuent à discuter avec ce groupe de femmes. Et ouais, toi, tu entends ce bruit-là. Et bon, je regarde d'abord si je suis le seul à avoir entendu ce bruit, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui semblent se poser la question. Les quelques lamas qui sont autour de toi commencent à courir Bah, dans la direction je du fais couloir. pareil, je fais pareil. Ok, tu cours. Tu cours dans le couloir. Tu vas arriver devant une porte. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de crier devant cette porte. Il y a du sang Oh merde. qui coule Euh, sous la porte. Je recule un instant, je nettoie les verres de mes lunettes. Je remets mes lunettes et puis je regarde vraiment si c'est vraiment ce que je crois.
Il y a beaucoup de sang qui coule dessous cette porte. Beaucoup trop de sang, Isaac, qui coule dessous cette porte. Beaucoup trop de sang. Je recule encore de quelques pas et je leur demande qu'est-ce qui se passe? Les lamas reculent avec toi. Ils reculent. D'autres lamas arrivent derrière et reculent avec vous en se retrouvant dans la salle de prière. Gareth, Alex, vous avez entendu un remue-ménage derrière. Ouais, je Vous avez pense vu que Isaac je vais- courir dans un couloir, des cris, puis ça reflue en fait. Les gens, c'est Lama et Isaac reviennent en fait dans la salle de prière. Je regarde, je pense que je cherche du coup Isaac du regard pour demander qu'est-ce qui se passe. Si je le vois, je fais. Je montre comme ça du doigt le sol. Tu t'approches, Alex, et tu vois sous une porte du sang, énormément de sang qui coule, qui commence à dessiner des symboles sur les planches qu'il est en train de recouvrir. Le sang en fait coule par capillarité dans les anfractuosités du parquet. C'est à la fois écœurant et fascinant, mais cette quantité de sang est impossible. Qui peut saigner tant que ça? Ouais, je pense, je commence à reculer, je regarde autour de moi pour voir un petit peu la réaction des autres personnes. Je pense que j'ai envie que les lamas présents ouvrent la porte parce que d'une certaine façon, il y a la curiosité qui m'attire et je me dis mais qu'est-ce que ça peut bien cacher? Mais je pense pas que je suis prêt à être cette personne qui va avancer et le faire directement. Ok. Gareth, tu fais quoi toi? Ben moi, ça m'arrange bien qu'il soit parti comme ça parce que je vais faire une révérence de toute beauté à notre enfin la personne avec qui on communiquait et je fais rentrer dans la salle de prière mais sans aller trop loin en fait, en essayant de jeter un œil mais sans vouloir vraiment jeter un œil quoi dans le couloir, voir si je vois le dos d'une personne par exemple ça me suffit quoi. Ok. Tu vois que Et- ça parle, il y a du monde hein, quand tu rentres. Et je lance quand même des petits ça va, tout va bien? Et il y a des lamas qui te regardent étonnés depuis que tu puisses demander cela. Le calme ne revient pas. Mais à un moment donné, Tu disais que ça dessinait quelque chose au sol, non? Le sang qui coulait. Non, que ça coulait entre les lattes du... Non, c'est Ah. que ça des symboles, je pense. Le sang, oui, dessinait bien des symboles. C'est bien ce que tu avais dit, Gauthier, non? si vous l'avez entendu, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Il y a des Ah, symboles. ok. Il y a des symboles. Alors oui, bien sûr, ça dessine des symboles. Ouais. Est-ce que c'est des symboles qui sont susceptibles de dire quelque chose? Tu j'essaie vas de regarder comprendre. profondément ça? Bah. Oui. Oui. Avec le doigt. Tu touches avec le doigt pour voir si... Non, du et je bon. goûte, tu sais. Ouais, non, c'est non, Ouais. non, non. Alors, en fait, je tu te regarde retrouves dans le vraiment. couloir un peu tout seul, hein, parce qu'aucun des lamas n'y va. Hein. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. On est vraiment tellement. Enfin, je voyais Les pas la lamas scène sont revenus. Les autant lamas reculer. sont revenus dans la salle de prière. Il y a un long D'accord. couloir et au bout de ce couloir, il y a des chambres hein, de part et d'autre et il y a une porte. D'accord. Et du coup, dans ce couloir, il y a plus personne. Ils sont tous revenus dans la salle de prière. Ouais, Bah, bah, moi, je- timidement, je regarde en fait. Oui. Moi, je pense que j'avance et que je vais voir. Je me dis que après avoir un peu repris mes esprits, moi, je suis venu là-bas parce que j'ai des péchés entre guillemets à me faire pardonner, faire une introspection. Je prends ça comme une sorte de voyage initiatique et je me dis. C'est peut-être maintenant que ma rédemption commence et donc je vais essayer de prendre mon courage à deux mains et je vais aller voir et je me dis tant pis, je prends ça comme un signe, comme une sorte d'appel. Ok, tu t'approches. Dans le couloir, il y a Isaac qui est juste derrière toi. Tu vois qu'il y a beaucoup de sang. Si tu veux t'approcher de la porte, il faudra que tu marches dans le sang, hein, ça c'est sûr.
Mais tu veux regarder, hein, c'est ça, tu veux regarder. D'abord, je regarde, mais je suis prêt à marcher dans le sang et à avancer. D'accord. J'ai pu regarder quelque chose avant qu'il puisse emboîter le pas. Alors que je vais te dire ce que tu vas voir, je voudrais que à la fois Gareth, Isaac et Alex, vous fassiez un test de ressources torche, parce que vous avez vu beaucoup de choses. Et je vous avais pas D'accord. fait faire depuis récemment, mais je reviens à Alex. Est-ce que devant toi, Moi, j'ai rien vu pour l'instant. dans la salle de prière tout à l'heure, tu as vu des choses. Est-ce qu'il y a des symboles? Est-ce que ça dessine des symboles? Oui, je vois que ça dessine des symboles. Après, moi, je suis peut-être pas versé fort dans tout ce qui est la symbolique, tout ce qui est, je suis pas spécialement cultivé. Donc, je sais pas s'ils me disent quelque chose, mais je vois bien que le sang, en tout cas, prend une forme qui est un peu particulière, quoi. C'est d'autant plus interpellant. Ouais, c'est exactement ce que tu te dis. Et tu vois, au début, tu pensais que c'était peut-être les nervures du parquet. Mhm. Et maintenant que tu regardes bien, non. Bon, t'as l'impression que le sang dessine comme un mandala D'accord. sur le plancher. T'en es sûr? D'accord. Fais-moi un test de santé mentale. Ok. Là, Gauthier, Alex. tu l'avais pas encore vu le membre de la famille voisine là, de la webcam. Ah, ok. J'ai vu. Il est fameux. Le fameux. 4. Tu restes calme et stoïque Ah, face à cette ça. découverte. Je pense que c'est pas la première fois que je vois du sang. La première Non. fois que j'en vois dans cette quantité, ça oui, mais du coup, j'arrive plus facilement, je pense, à rationaliser, Pardon. même si, voilà, c'est quand même, ça me fait quand même frémir. Ouais, tu frémis, mais tu restes là. Ouais. Et Isaac, tu vois que Alex s'est arrêté un instant, un long instant. Oui. Et regarde le sang par terre. Mais si personne ne m'arrête, en tout cas, moi, je vais emboîter le pas et marcher dedans pour aller ouvrir la porte. Personne ne t'arrête. Mais avec le symbole au sol, excuse-moi, mais j'avais rien vu. Ça, t'avais dit. Toi, pour l'instant, tu n'es pas assez approché, mais tu peux t'approcher pour bien regarder. Ah, d'accord, oui, ben je m'approche. Ouais. Mais en fait, comme je disais, j'aurais préféré que faire ça avant qu'il emboîte le pas, si possible. Ouais, ben, Donc tu t'approches, et puis pareil, hein, tu vas regarder longuement, tu vas me tester ta torche, mais je vais te dire ce que tu vois. Ouais. Tu vois des symboles? D'abord, je fais ma thèse de santé mentale, c'est ça que Ouais. t'avais dit, non? Oui, mais est-ce que tu peux répondre à ma question en même temps? Pardon. Est-ce que tu vois Oui, des oui, Est-ce que tu vois des symboles? Ah bah, écoute, oui, je vois des symboles. Bien sûr, tu vois des symboles. Tu vois une écriture tibétaine, en réalité. Mhm. Comme un texte sacré qui se dessinerait sur ce parquet. Tu pensais au début que c'était les nervures du parquet. Mais qu'est-ce que tu cherches ici d'ailleurs? Dans mes recherches personnelles, tu veux dire? Pardon, c'est le chat, excuse-moi. C'est une très bonne question. Je cherche. Tu n'es pas en venu fait... ici par hasard. Non, Tu c'est n'es pas vrai. venu ici par hasard. Je cherche en fait les traces d'une ancienne civilisation qui aurait vécu ici au Tibet. Une civilisation qui n'est non répertoriée dans les livres d'histoire, dans les livres d'archéologie, tout ça. Et c'est ça le sujet. Alors que tu regardes ces symboles tibétains, ils se mélangent avec une ancienne langue indo-européenne. Tu es un savant. Tu sais pas ce que c'est. Faudrait que tu commences à mettre ton... Alors que tu as toujours le bras sur Alex pour pas qu'il s'avance. Tu commences à réfléchir. Ton cerveau réfléchit très très vite. Tu entends les lamas qui s'excitent derrière. Gareth, c'est long. Hein. T'as vu les deux occidentaux dans le couloir. Tu les vois derrière ces lamas. Tu sais pas trop ce qu'ils font. Tous les deux dans ce couloir. Ils sont toujours là. Moi, Ouais, tant ils qu'ils sont sont là, là, je bouge pas. Hein, moi. Ouais. Et je leur pose des questions. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu comme les mecs relous. Non, mais dites-moi, franchement. Oula, il y a des tranches 100 balles au sol. Je dis ça quand même à voix haute. Et je
j'essaie d'interpréter ce que je peux. Tu essaies d'interpréter, tu vas tester ton intelligence avec 2 désavantages. Alors, c'est-à-dire je fais double désavantage, ouais, je vois là. Ok, C'est un clique double. dessus. Ok, oh là là, oh là là, oh là là. Ah Je oui. vous aide, n'oubliez pas que vous avez des capacités spéciales. Ah Ça oui, c'est peut vrai. peut-être aider, mais je ne dirai plus à partir de maintenant. Tu Bah, te écoute, concentres, Je mais, vais utiliser une des capacités si c'est possible. mais bien Alors, sûr. vous réussissez automatiquement. Ah, d'accord, ok. Et l'autre, c'est quoi? Je vérifie vite fait quand même. Ok, non, c'est bon. Je prends érudit. J'utilise ma capacité érudit. Hmm. Alors, je clique sur utiliser. C'est ça, hein, si je l'ai Ouais, compris. c'est une fois par session. Ça met une timestamp dessus, ouais. Et donc tu réussis automatiquement un test d'intelligence. Ça. Et L'autre, donc c'est tu par vas, tu vas te perdre dans les méandres de ces inscriptions, alors que tu entends la voix de Gareth derrière. Dans un anglais australien en fait. Hein, Et qu'est-ce donc, que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu t'approches pour voir Gareth ou toujours pas? Tu restes à Ah distance? non, à la limite, je m'approche au coin le plus proche. Tu Tu vois, t'approches au histoire coin de le plus passer, proche. passer juste la tête. Et tu passes la tête. Tu vois qu'il y a, ouais, il y a du sang hein, quand même un peu partout, ça c'est sûr. Et au moment où tu passes la tête, tu sens quelqu'un à côté de toi. Il y a, ouais, c'est à peu près ça. Une forme silencieuse et t'as Shondem qui passe la tête avec toi en silence. Il regarde tes deux acolytes dans le couloir. Il te regarde sans sourire. Il rentre pas hein, dans le couloir. Alors que Alex, tu vois Isaac réfléchir. Hein. C'est quoi Isaac, ce que tu vois? Eh bien, une bonne question. Attends, je réfléchis. M'attendez pas à ce que tu me la poses. On va dire que c'est un avertissement, un texte que je n'arrive pas complètement à cerner encore, mais un avertissement dont je n'arrive pas à déterminer la nature. Si ça te va. Si tu arrives finalement après réflexion, car tu as réussi, ton érudition a réussi. Ah, d'accord. Gare à ceux qui offensent les paroles des dieux. Ok. Ça résonne dans ton cerveau alors que tu es sûr que cette langue qui n'est pas parlée depuis des millénaires, tu arrives à la lire. Et le sang continue à couler. Les symboles disparaissent. Était-ce un rêve? Est-ce que j'ai remarqué que Shumden est approché? Oui, vous voyez, il a juste passé la tête. Il est à quelques mètres derrière vous. Il y a 2 têtes hein, qui dépassent. Il y a celle de Gareth, blond, bronzé, australien. Et à côté d'un vieux moine tibétain qui a passé la tête aussi. Eh ben, on est bien d'accord, c'est lui qui est passé aussi tout à l'heure, donc quand la femme avait sauté, c'est ça? Il était présent Oui, aussi. c'est l'ancien, c'est le... C'est ça, c'est l'ancien. Voilà, Et ben, moi, c'est- du coup, je pense que j'ai un petit coup de chaud comme ça de mon côté un peu gars des rues qui revient d'un coup et je fais un peu abstraction du lieu sacré dans lequel on est et mon instinct de survie reprend un peu le dessus et j'avance d'un pas décidé vers lui. Et si tu me l'autorises, je lui donne une petite tape pour le pousser d'un air agressif comme ça et je fais putain, mais c'est quoi ce bordel maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Et Tu vas je le parle pousser. fort, je pense, ouais, je le Tu pousse vas le comme ça. pousser, et tu vas le pousser... Fais-moi un test de sauvegarde de force pour voir si tu le pousses vraiment ou si c'est... Après, Ouais, j'y parce vais que pas c'est non plus pareil. comme un bourrin, mais c'est Ouais, plus non, une mais petite c'est- provoque, mais c'est vrai qu'il est vieux, donc... Effectivement, il est pas costaud. hein, Il va mourir. Et, Headshot. et alors non, en fait tu maîtrises, malgré ta colère, tu maîtrises et tu le repousses. Alors là, c'est le silence. Tous les lamas se taisent. Tous les moines se taisent. Te regardent. Tu sais qu'ils ne te feront rien. Tu le sais.
Mais dans leurs C'est yeux, peut-être ça le pire. dans leurs yeux, tu vois une réprimande. Désapprouvement. Et Comme tu l'as d'ailleurs, vu dans comme je- beaucoup d'œil avant, de ta famille, quand ils t'ont vu partir sur ce chemin. Chemin que tu as suivi à un moment donné. Et quand je vois ça, je pense que ça m'énerve encore plus. Et du coup, je m'adresse à lui, mais aussi à l'Assemblée. Et je suis là. Quoi, donc c'est ça? C'est tout ce que vous savez faire? Rien du tout? C'est ça? C'est ça que je suis venu chercher ici? Des incapables qui branlent rien? Shonden te regarde extrêmement calme. Il remet sa robe, sa bure de soie écarlate, fait signe aux autres lamas de partir, de quitter la salle de prière, ce qui ne s'est pas vu peut-être depuis des dizaines d'années. Voyons, Il y a toujours Alex, quelqu'un qui calmez-vous. Je m'avance vers Alex, les mains en l'air. Je suis toujours en furie, tu vois. Je pense que là, tu te rends compte dans ma posture et de ça que je pourrais peut-être te repousser aussi. Il y a vraiment la colère peut-être même des années de frustration qui sont en train de sortir. Comme ça, j'ai vraiment la mâchoire tendue, la veine du front qui cogne. Tu vois, vraiment. Là, je suis vraiment super vénère et je pense que j'ai même du mal à me contrôler. Calmez-vous maintenant, ça suffit. Vous ne pouvez pas faire un esclandre dans ce magnifique temple. Ah ouais, parce que toi tu trouves que tout ce qui se passe là c'est normal? Toi t'es comme eux, t'es ça? T'en as rien à foutre? Il y en a une qui saute, tu dis rien? Tout ce que t'avais, j'ai vu comment tu la regardais, hein? Espèce d'enculé, tu voulais juste la taper, t'en as rien à foutre qu'elle a sauté. Et maintenant il y a du sang, tu restes derrière, tu branles encore une fois que dalle. Et quoi, il y a un peu de bruit, ça te dérange? Ça dérange ta vie? Écoute, moi vous me faites tous chier ici. Alors c'est quoi cette merde? C'est ça qu'on est venu chercher ici? C'est ça? Du coup, je regarde l'air un peu dépité. Le prêtre, enfin le prêtre en chef du coup. Il dit, ne lui en voulez pas, c'est stressant. C'est vrai que vous ne jouez pas vraiment franc jeu avec nous. La voix de la colère amènera cet homme à la vérité. Je le regarde perplexe parce que du coup, s'il y a bien une réponse à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'on approuve mon comportement en parlant comme ça. Il te regarde avec beaucoup de bienveillance et de satisfaction dans ce que tu dis. Moi j'ai les deux sourcils qui sont relevés là parce que je comprends plus. Alors, moi, j'ignore complètement la scène parce que je suis complètement pris dans ce que j'ai entendu, là, dans cette voix que j'ai entendue dans ma tête. Et en fait, la scène qui se passe à côté, je l'entends, mais j'y prête vraiment, mais vraiment pas attention, en fait. Ça ne m'intéresse absolument pas et ça n'attire pas du tout ma curiosité. Tu dis que le sang a disparu. Non, continue de couler. En fait, c'est à continue force de de couler. C'est l'écriture qui a disparu. C'est ça. peut-être Les symboles que d'accord. tu voyais. Je me suis mal exprimé. En fait, comme le sang continue à D'accord. couler, les symboles et les mandalas que vous aviez, vous le symbole, en fait, ont disparu d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est bien de le dire parce que le sang arrive à tes pieds, Isaac, et arrive finalement maintenant quasiment au pied d'Alex qui s'était avancé et de Gareth. Donc vous voyez ce sang qui continue à couler. Alors c'est pas une trombe, c'est pas un torrent, mais au fur et à mesure, le sang vient remplir le parquet par capillarité. Du coup, je vais encore une fois reculer dans un petit cri. Zerk. Moi, Comme du coup, Ben- je me retourne. Ah, pardon, vas-y. Ouais, vas-y, je t'en prie. Bah, moi, du coup, comme voilà, le moine a dit ça, mais comme il a pas l'air de rajouter quelque chose, je me retourne toujours emporté par ma colère finalement. Et je commence à traverser donc le sang, je marche dedans sans prêter garde à mes chaussures qui commencent à se tacher de sang comme ça, et je traverse Ouais, c'est sûr. vers la porte. Et si personne m'arrête, là, je vais l'ouvrir avec fracas, quoi. Je suis vraiment au bord de l'explosion. Voyons qu'il Je ruine fais ses chaussures. très timidement, hein. Faites attention. Voyant qu'il ruine passe. ses chaussures, je vérifie mes mocassins s'ils sont pas. S'il n'y a pas Tu une goutte regardes de tes sang. mocassins, il n'y a dessus, pas ça- de ça- sang.
Ça va. Ces chaussures en cuir rentrent sur... Il y a du sang, alors c'est pas... Il y a pas des centimètres de sang, il y a quelques millimètres. Tu t'approches de la porte et tu donnes un coup. La porte ne s'ouvre pas. Bah du coup, je crois que je donne un coup de pied dedans. Ok, tu donnes un Je sais, énorme je- coup de je pied sais, dedans en mettant toute ta force. Et tu vas tester ta sauvegarde de force pour voir si tu arrives à défoncer cette porte. Shumden regarde, il met la tête d'un côté, de l'autre, alors qu'il voit Alex s'approcher et encore utiliser sa force sauvage. Cette fois-ci, tu donnes un coup, tu sens que la porte n'est pas verrouillée, mais il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de la porte. Mais t'arrives, tout seul t'y arriveras pas. Hein. Tout seul t'y arriveras pas. D'ailleurs, t'as un peu mal aux pieds. Est-ce Avoir que ça donné fait ce un coup-là. bruit particulier quand tu frappes? Est-ce que ça fait une espèce de résonance comme s'il y avait quelque chose collé contre la porte? Ouais, maintenant que tu réfléchis, tu testeras ta ressource Le torture. torche? Que je le fasse Tu sais que t'es quasi sûr qu'il y a quelque chose, un meuble ou un corps derrière. Ouh, j'ai fait 0. Ouais. Pas de problème. Pas de problème. Ouais, il y a quelque chose qui bloque, un corps ou un meuble, plutôt un corps. Bah du coup, moi je suis toujours dans l'excitation, dans l'énervement du moment, et peut-être encore pire parce que bah, je viens de frapper, j'ai raté, j'ai mal, je suis encore plus vénère. Donc je crois que là, du coup, je commence à regarder gauche-droite si je vois pas. Parce que là vraiment, toutes mes retenues ont un peu sauté. S'il y a pas un objet que je pourrais prendre pour l'utiliser comme un pied de biche, pour essayer d'abîmer la porte, faire sauter le truc. Donc Si, je sais si, pas il y a si je des dois faire peut-être statues, un... Si je vois- Voilà, c'est ça. J'allais dire, si je vois qu'il a du mal et qu'il galère, je regarde s'il y a quelque chose qu'on peut utiliser comme un bélier un peu. Bah, un petit vieux, par exemple. Il y a des statues, il y a... Bah si, il y a pas loin, alors que la salle de prière s'est vidée, il y a la barre en métal qu'on utilise pour taper sur le gong, qui est vraiment un gros gong, donc une grosse barre en métal. Vous la récupérez, ça fera levier, hein, c'est sûr. Ouais, je Et, vais lui ramener parce qu'il m'a houspillé que j'en foutais pas une. Alors, au petit trop. Pop, 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 pop. De manière tout à fait charismatique. Je vais aller choper le truc et le ramener. En jetant un coup d'œil quand même au prêtre, voir si il me donne l'approbation de lui donner ça, quoi. Ouais, il regarde fixement la porte. Tu vas chercher la barre et tu vois qu'il y a la femme avec qui tu vas discuter, qui est près de l'une des portes. Il doit y avoir les lamas hein, derrière et qui regarde la pièce et qui te regarde profondément, Gareth. Quand elle regarde ce que vous êtes en train de faire. Et puis elle dit un mot derrière. Elle doit raconter en fait ce que vous êtes en train de faire. Tu la salues ou pas? Oui, je fais un coucou. Tu la salues et elle te fait signe de venir vers elle. Du coup, au petit trop, je vais vers elle. Tu vas vers elle et que passe là-bas? Beaucoup sang. Morts tous. Non, porte fermée, dessous. Elle met la main sur ton épaule. Tu sens cette forte odeur d'encens sur elle. Et aussi dans la pièce d'ailleurs. Toi, as besoin d'aide? Oui, et je lui montre la barre justement qui sert à sonner la cloche. Et je lui fais style en levier utilisé ou pied de biche, mais pied de biche, elle comprendra pas. Non. Et, Balai, je sais, avec comme elle va un venir avec sursaut toi. de. Elle va venir avec toi pour t'aider à porter la barre jusqu'à la porte. Ah, quelle femme. Elle est pas très lourde la barre, hein. D'ailleurs elle peut s'étonner pourquoi elle porte la barre, mais elle va t'aider et elle va pousser un cri quand elle rentre dans le couloir et qu'elle voit tout ce sang. Elle voit Alex qui est près de la porte qui est en train de chercher il a les patauge pieds dedans. recouverts de patauge ouais dans le sang. Shumden qui ne dit rien, qui la regarde
d'un calme olympien. Olympien. Et la femme crie et va partir en courant. Et vous allez entendre à l'extérieur des cris. Là, la première fois au suicide, ils étaient restés stoïques. Là, vous entendez des cris d'hommes, de femmes, vraiment une excitation à l'extérieur de la salle de prière. Mais les lamas, ils n'avaient pas crié. Les lamas, la première fois, elle n'a pas crié, mais là, tu ne sais pas s'il crie ou s'il crie pas. Voici, si tu veux savoir, il crie aussi. Tu peux me tester ta torche encore. Tu te concentres, et ouais, il crie. Les lamas crient aussi cette fois-ci. Très bien. Vous êtes dans le couloir, vous avez une barre. En quelques instants, vous allez ouvrir la porte. Il n'y a aucun souci. Moi, je lui tends en faisant bien attention de ne pas salir mes mocassins, hein, bien entendu. Ouais, je la prends directement au moment où je vois qu'il arrive. J'étais déjà en train d'aller dans cette direction. Je pense que les cris m'ont quand même un peu stoppé dans mon élan, mais peut-être m'ont même un petit peu peut-être rappelé à moi. Et peut-être que là, je suis peut-être un peu plus craintif du coup, parce que bon, la tension quand même et l'énervement, ça commence quand même un peu à redescendre, mais la volonté est toujours là, et je continue sur ma lancée, et donc j'essaye de faire Tu sauter ouvres la la porte avec l'effet levier, il n'y a vraiment aucun sujet. Tu sens ce qui est t'es en train de pousser un corps en fait, hein, quand tu ouvres la porte. Ceux qui sont dans le couloir, vous allez voir la porte s'ouvrir. J'allais dire justement, je me mets dos au coin, du genre en fermant les yeux en disant. Mais toi, du coup, Gareth, tu ne vois pas, mais tu sens l'odeur du sang. Ok, le fer. Ah, c'est comme si on ouvrait un abattoir en fait. Alex, tu vas le prendre l'effluve et aussi Isaac, l'effluve en pleine face, et tu vas voir dans une ampoule qui en vibrato. Tu vas voir une quinzaine de moines. Leurs gorges sont tranchées, leurs veines ouvertes. Le sang continue de sortir des veines jugulaires. Et chacun a un couteau dans la main. La vision vous touche profondément en les voyant sourire dans leur mort. Santé mentale quand même. Le moine Shonen à côté de toi vomit. Vomit de tout ce qu'il a. Alors, même si j'ai réussi ma santé mentale, le voyant vomir, je vais emboîter le pas, bien entendu. Ouais, je pense que je recule quand même. J'ai malgré tout le sursaut. Peut-être même que je glisse à moitié dans le sang, que je m'en fous un peu partout comme ça. Quand je vois le truc, je me relève directement. J'essaie un peu de m'essuyer les mains. Je regarde en face. Je regarde la tête, du coup aussi de Isaac et de Gareth. Ne serait-ce que pour valider si ce que je vois est bien vrai. Et ensuite, je regarde Shumden, et peut-être que lui, je vais essayer de le sonder, mais un instant après, quand j'aurai un peu pris, pour voir est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il en a toujours rien à foutre. Alors, il finit de vomir, la bile qu'on finit, et tu vois qu'il se relève, il regarde le sol, les yeux plissés. Il a de l'émotion, c'est sûr. Ouais. Il a de l'émotion, énormément d'émotion. Et puis peu à peu, il se calme. Peut-être un mantra dans sa tête. Il se récite quelque chose. Est-ce que le vomi, ça fait des lettres? J'ai failli le faire, mais pas là. Non, tu ne vois pas de lettres. Tu ne vois pas de lettres. Mais par contre, ça se mélange au sang et ça donne un drôle d'effet. Oh. Là, Shonen recule et tu vois qu'il essaie de s'apaiser en priant. En priant. J'ai réussi il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis il va prendre, alors que vous êtes là encore, il va marcher vers la sortie, une des sorties de la salle de prière. Moi, je montre que je me retire de vomir. En fait, je fais un petit et je mets ma main devant la bouche et je regarde le sol. Puis je prends un moment pour
tout en regardant le sol, en tenant les mains sur les genoux comme ça, en respirant un coup. Et peut-être que mon regard croise celui d'Alex. Pareil, de la même façon, l'air de valider ce qu'on voit. Et je regarde à ce moment-là aussi le vieil homme, donc Shomen. Et il est en train, il part, hein. Il quitte la salle de prière. Pendant qu'il s'éloigne, je lui dis en sa direction, mais je suppose qu'il va pas répondre. Et là, vous ne faites toujours rien? Ouais, il va se retourner et il va te dire, je respecte leur choix. Moi, de mes mains sanglantes, je prends mon paquet de clopes et j'en sors une, même si j'ai quand même un peu plus de respect d'habitude pour les lieux de prière et tout ça, malgré mon passif. Mais là, je pense que c'est pas une question de manque de respect ou de provoque, c'est juste un trop plein d'émotions et je me raccroche à la dernière addiction que je m'autorise. Et du coup, de mes doigts sanglants, j'attrape une clope dans mon paquet, je l'allume. Ne serait-ce peut-être que pour réussir à reprendre ma respiration, en fait, le fait de tirer, ça va me forcer à reprendre un rythme et essayer peut-être de me contenancer face à l'horreur. Ok. Vous reprenez un peu contenance. Personne ne vient s'occuper des corps. Hein. Mais, moi, j'allais dire, si mon personnage se sent capable, je sais pas, par rapport au jeu que j'ai fait ou quoi, peut-être de s'approcher, mais vraiment, genre, timidement, se retenant pour pas vomir. Limite, j'enlève peut-être même mes lunettes pour voir moins bien. Mais c'est con, hein, mais tu vois, en fait, c'est un petit peu le... Pour vraiment essayer de constater les faits et... parce que ça m'intrigue ce que j'ai vu et entendu. Je vais paraître pour un fou si j'en parle aux autres, j'en ai conscience. Et je vais essayer un petit peu de sonder un peu mieux la pièce, mais sans vraiment m'y attarder non plus. Si je vois que ça devient vraiment trop horrible, pour moi, je n'insiste pas en fait. Ok. Bah, tu vas regarder autant que faire se peut. Tu veux chercher quoi exactement Hormis le fait que visiblement le suicide collectif. Pour toi, c'est un suicide collectif? C'est un suicide collectif, t'en es sûr? D'accord. T'en es sûr. D'accord. Est-ce que je vois autre chose, étant donné le côté, on va dire, peu probable que j'ai pu voir au niveau des lettres, c'était peut-être mon imagination qui a joué des tours, ou la voix que j'ai entendue dans la tête. Je constate rien d'autre de tel. Non, tu vois, toi t'es pas un expert en médecine Non, légale, bah mais non. maintenant c'est t'en pas es le côté sûr, médical, hein. tu vois ils ont des couteaux, clairement ils se sont eux-mêmes ouvert les veines et la gorge, ce qui bon, t'étonne. Après, tu n'as jamais entendu parler d'un moine tibétain qui se suicide, c'est juste pas possible. Ouais, C'est juste pas en lien avec leurs croyances profondes. D'accord, ok, ouais. Ça, Ouais, Alors, si leur il croyance peut y c'est d'être avoir- inactif dans tous les cas, au Il final. peut y en avoir certains qui s'immolent dans certains cas particuliers, Mhm. des courants un peu extrémistes. Est-ce que la scène est ritualisée dans le terme Non, aucun rituel. Ça dépend. Quand je dis ritualisé, tu vois, genre par exemple, ils portent les mêmes vêtements, ils ont exactement les mêmes couteaux. Est-ce que c'est rituel pour toi? Ils se sont alignés de telle manière à être vraiment bien. Est-ce que c'est rituel pour toi? Tel que tu Non, l'imagines. parce que Non. puisque mon personnage. Non, c'est pas rituel. C'est pas rituel, t'as raison. Tu regardes, ils ont pas les mêmes trucs, c'est pas les mêmes couteaux. Il y en a un, c'est un couteau cuisine. L'autre, un couteau, voilà, ok. tu vois, qui sert à dépecer des pots. Mhm. Donc non, il y a pas de rite là-dedans. Est-ce que le... Ah bah non, mais D'accord. j'ai pas bien regardé, j'ai pas trop envie de bien regarder. Donc je vais crier à destination d'Alex. Est-ce qu'ils sourissent comme... Ouais, est-ce que leur sourire est le même que la demoiselle qui a sauté? Alors, je regarde comme ça vers toi,
genre d'abord dans, mais ce type est complètement dérangé, tu vois, mais d'un côté après ça fait tilt et je jette quand même un œil pour regarder du coup en tirant de plus belle sur ma clope pour voir pour regarder leur expression faciale. Il sourit figé. Hein. Est-ce que c'est le même? T'es pas sûr. Par Non, contre, mais est-ce que c'est un sourire grand? Tu vois, pas un truc Ouais, c'est naturel? figé, grand, et aucun n'a l'impression n'est dans la terreur Non, mais est-ce de que c'est un... l'acte. Parce que tu vois, t'as plusieurs façons de sourire. Est-ce que c'est un sourire genre, bon, c'est un petit sourire du genre ils sont contents, mais ou est-ce que c'est vraiment un grand Non, c'est sourire pas du estatique. genre... C'est pas Voilà, estatique. exactement. Voilà. C'est pas un sourire estatique, c'est un sourire comment tu le dirais, toi, Alex? Un sourire contentement. comment? Bah peut-être, et c'est peut-être ça qui me dérange le plus, c'est qu'il y a une certaine béatitude, comme dans la femme que j'avais vue, une tranquillité comme ça, une côté délivrance, où j'aurais pas pu deviner si je les avais vus avant l'acte, au moment, juste l'instant avant où ils se sont tranchés, j'aurais pas pu deviner qu'ils allaient faire ça, quoi. Il y a pas cette gravité qu'on peut peut-être voir en tout cas dans nous, notre culture européenne, de quelqu'un qui passerait à l'acte ou. C'est exactement ça. T'en es sûr? Comme s'il l'avait fait par voilà, un instant de grâce. Qui passait un instant de grâce, c'est exactement le terme. Alors que vous êtes encore dans la salle de prière, vous sentez de la fumée qui vient de l'extérieur. Encore? Bah, ça a Euh, putain encore. Bah du coup, je vais aller jeter un œil étant le plus à l'extérieur. Ouais. Bah, très bien, tu jettes un œil, tu vois que le pont de bois est en train de brûler. Et Et c'est à peu près au même endroit que... non, Ah non, le pont de bois, le pont de le bois, pont de oui, bois, d'accord. oui. Le générateur est pas là, il est en bas d'un des bâtiments, hein, sur la falaise. Là, le pont de bois est un pont qui, je peux vous ramener sur la vue un peu extérieure, Donc en gros, qui on est peut là, plus hein, partir. en fait, qui permet de relier le temple au chemin qui permet de sortir. Et tu vas me faire un test de torche, mais je vais te dire ce que tu vas voir. Alors clairement, je me retiens pas, je dis non, le pont! Il est en train de brûler, et puis tu Très vois fort. des lamas qui ont une bouteille d'essence, hein, et qui ont allumé, c'est clairement des lamas. Et tu donc vois de du l'autre coup, je côté, il y a rajouterai, mais qu'est-ce qu'ils font les cons? tu gueules en anglais ça, dans ton anglais australien. Le Et il y a classique des... fuck. C'est un peu ça, parce que ça brûle bien, hein, le bois en plus, hein, avec de l'essence. Il y a des formes de l'autre côté du pont. C'est-à-dire pas du côté du temple, hein, mais du côté du chemin. De l'autre côté du pont qui est en train de brûler. Tu vois ces formes. Des humains. Des humains. Et du coup, je me tourne vers la salle de prière, étant à l'entrée, je suppose, et je crie venez, il faut les empêcher de tout péter!